Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, la première bonne nouvelle là. Les joueurs maliens viennent de gagner contre le Maroc. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes amis, qu'on vous annonce aujourd'hui, il y a une grande surprise qui se prépare. Bientôt, la fédération Mali, Burkina et Niger. Le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, a fait une grande révélation. Après, on va vous montrer cela. La troisième nouvelle est un complot démasqué. Mes chers amis, bientôt une guerre froide entre le Mali, le Burkina Faso et la CEDEAO. Mes chers amis, beaucoup de choses se préparent en cachette par la CEDEAO et la France. Et la troisième nouvelle, mes chers amis, j'ai vu écrit sur RFI que l'ONU met en garde contre l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel. Depuis que le Burkina Faso a posé la première brique pour une usine de raffinerie d'or, la France a commencé à parler encore. Je vous ai dit que cette guerre n'est pas encore finie. Maintenant, c'est la France qui est devenue l'ONU. J'ai vu sur RFI que non, que le Burkina Faso veut construire une raffinerie d'or et une usine de raffinerie d'or. Le Mali, le Niger, tous ces trois pays ne veulent plus que la France ait sa main dans leur affaire des ressources. Voilà pourquoi la France a écrit à travers RFI que l'ONU met en garde contre toute l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel. C'est-à-dire que la France est en train de dire que si le Mali, le Burkina Faso et le Niger restent comme ça là, que les terroristes vont venir profiter de la situation. C'est-à-dire que nous sommes les bébés. Si ils ne nous contrôlent pas, nous seuls, on ne peut pas développer notre pays. Après, on va lire ce qui est écrit dedans. La troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, la troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, nous avons fait une grande marche aujourd'hui. La diaspora africaine, devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. Voici les images. Nous remercions ceux qui sont sortis aujourd'hui. Vraiment, nous avons fait un grand rassemblement aujourd'hui. Comme vous le voyez, le président Bala Sissogo vraiment était là. Et il y avait les représentants burkinabés, il y avait les représentants nigériens, maliens, ivoiriens, partout en Afrique. Vraiment, et nous remercions tous ceux qui sont venus et nous aider pour cette marche. C'était pour la célébration de la victoire de Kidal. Donc vraiment, nous sommes très contents de vous annoncer cette bonne nouvelle. Avant d'aller avec les titres, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, politologue. La première étape, vous cliquez sur le lien. La deuxième étape, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. N'oubliez pas que le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, politologue. La quatrième étape maintenant, c'est l'abonnement. L'abonnement, c'est fait comment? Une fois que vous sachiez que vous êtes sur ma chaîne YouTube, comme vous allez vous abonner. Comment on fait l'abonnement? À droite, c'est écrit en noir, un peu plus noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Subscribe. Vous cliquez sur subscribe, vous êtes déjà abonné. Pour ceux qui ne savent pas faire. Donc, s'abonner aussi, ça veut dire que vous êtes déjà abonné. Donc, vous cliquez sur ça. Et la cloche de notification, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Rien ne va vous échapper sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en bambara, en djoula. Donc, mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons partir avec la première nouvelle. Et n'oublions pas que le général Gamou a été bien apprécié. Depuis que le général patriote Gamou a été nommé, la population de Kidal est très contente de la nomination vraiment du général Gamou. Voici notre ambassadeur Issa Koumfourou, l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies. Le voilà ici en veste avec un cravate rouge. On le dit avec une cravate rouge. Donc on le dit merci beaucoup. Donc voilà, il porte une cravate rouge. Donc merci et monsieur l'ambassadeur. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe ici. On va aller avec la première nouvelle qu'on vous a annoncée aujourd'hui, mes chers amis. Ça c'est la victoire des Aiglonnais.
C'est-à-dire que des joueurs maliens contre le Maroc. Et le Mali va affronter la France en demi-finale. Donc, vraiment, le Mali a besoin de la bénédiction de toute l'Afrique. Le Niger, le Burkina Faso, le Niger, le Burkina Faso et toute l'Afrique, vraiment, nous avons besoin de vos prières. Il faut prier pour nous, dans les églises, dans les mosquées et partout où vous êtes. Mes chers amis, donc, la deuxième nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui, et ça c'est, la CEDEAO est en train de planifier un nouveau complot contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le sommet de la CEDEAO, c'est le 8 décembre prochain. Les dirigeants de l'AES se sont vus. Les dirigeants de l'AES se sont vus. Et nous avons appris que 2 pays veulent intégrer l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je vous dis, Alassane Ouattara est en France actuellement. Mes chers amis, attendons des surprises. Parce que la CEDEAO doit faire une réunion extraordinaire le 8 décembre. Si la CEDEAO met des sanctions persiste sur les sanctions contre le Niger, ça risque de pousser les autres pays à quitter la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les experts russes, les experts chinois, plus les ministres burkinabés et nigériens sont tous actuellement à Bamako. Ils sont en train de voir, quand on quitte la CEDEAO, comment on doit faire. Quand on quitte les francs CFA, que doit-on faire? Toutes ces analyses, ils sont en train d'analyser tout cela. Donc, mes chers amis, prions pour l'AES, Alliance des États du Sahel. Ces 3 pays ne veulent plus rien à foutre avec la France. Mais je vous dis, la CEDEAO est actuellement, je vous dis et je le répète, la CEDEAO est actuellement en train de préparer. La CEDEAO et la France sont en train de préparer un complot contre les 3 pays. Puisque le Mali a dit qu'il n'y aura pas des élections en 2024. Le Burkina, la même chose. Et en plus, il y a embargo sur le Niger. Pendant la réunion de la CEDEAO, si rien ne filtre, je pense que ces 3 pays vont se retirer de la CEDEAO. Voilà pourquoi les discussions, vous avez vu le président général Tiani est venu au Mali, au Burkina, et tous les ministres, beaucoup de ministres burkinabés, nigériens sont au Mali avec des experts russes et chinois. Donc les réunions sont en cours, les consultations sont en cours, comment adopter. Donc voilà ce qui se passe. Et ce qui a encore rendu pire, je vous ai dit que ce combat contre la France n'est pas encore fini. Au moment où je vous parle, la France, je dis bien, la France à travers RFI, accuse le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour les trafics illicites d'or. C'est-à-dire que depuis que le Burkina a annoncé la construction d'une usine de raffinerie d'or. Voilà, aujourd'hui, je me lève le matin, je vois écrit sur RFI que, voilà ce que RFI a écrit. L'ONU met en garde contre l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le droit à contrôler notre or. Voilà, le Burkina a pris sa responsabilité. Bientôt, une usine de raffinerie d'or au Mali et au Niger. Le Burkina a déjà fait le premier pas. Voilà ce qui est écrit ici. Sahel, l'ONU met en garde contre l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel. Alors que le Burkina Faso vient d'annoncer la construction de sa première raffinerie d'or. Vous voyez comment les choses se coïncident? Depuis que le Burkina a annoncé la construction d'une raffinerie d'or là, l'ONU est fâchée. Voici les raisons qu'ils vont avancer. Un nouveau rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes met en garde contre l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel. À la fois manque à gagner pour les ressources étatiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et source de financement de groupes terroristes dans la région. Ils ont ajouté les Tchad et Mauritanie, ça c'est des blabla. Donc mes chers amis, vous avez vu maintenant, ils savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle total de ces 3 pays.
Et si ça continue comme ça, le Mali, le Burkina et le Niger vont se développer et les autres pays vont demander le divorce. La France ne veut pas cela. Voilà pourquoi le Premier ministre Apollinaire a parlé ceci. Je vais vous montrer la révélation du Premier ministre du Burkina Faso. Donc, le Premier ministre Apollinaire du Burkina Faso a fait cette grande révélation que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons sur la fédération et ce que la France est en train de préparer pour contre le complot de la France contre le Burkina, le Niger et le Mali. Le Premier ministre Apollinaire dit tout. Écoutons. Au fur et à mesure que nous avançons, je pense que vous commencez à voir de plus en plus clairement où nous voulons aller. Voilà. C'est simple. Là où nous voulons aller, c'est acquérir notre souveraineté. Souveraineté politique. Souveraineté économique. Souveraineté militaire. Voilà. C'est la politique que mène le président Assimi Goïta ici au Mali. Voilà. C'est la politique que mène le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. La France n'aime pas ça. C'est la politique que commence à mener le Niger sous le leadership du général Abdourahmane Tiani. Et je salue d'ailleurs sa présence ici ce matin au Mali. Voilà. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui les autorités burkinabées et les autorités nigériennes se retrouvent ici au Mali. Cela montre la convergence de vues entre nous. Et je voudrais que vous êtes ici, n'est-ce pas, des représentants de la communauté burkinabé, de la juridiction de l'ambassade. Voilà. Donc, quand vous allez repartir, que vous transmettiez les nouvelles à ceux qui vous ont mandaté pour que vous soyez ici. Là où nous voulons aller, nous voulons aller vers la fédération entre nos trois États. Waouh! Et donc, chacun doit avoir cela en vue. Quand il pose un acte, qu'il ait en vue des trois États. Voilà. Et nous devons faire en sorte que, même si nos présidents, même si le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Abdourahmane Tiani veulent revenir en arrière, que ce ne soit pas possible. Merci, monsieur le Premier ministre. Donc nous devons les accompagner afin qu'ils sachent qu'ils sont soutenus. Oui. Et que le rythme soit plus accéléré et plus soutenu. C'est vrai. Pourquoi cela? Nous avons constaté que, c'est vrai, le Mali est un territoire très vaste. Le Niger est très vaste. Oui. Le Burkina est moins vaste, mais il est aussi peuplé. Voilà. Chacun de nous, isolément, ne pèse pas face aux circonstances internationales actuelles. C'est vrai. Alors que si nous nous mettons ensemble, nous constituons un poids économique, politique et sécuritaire sérieux. C'est vrai. Pendant trop longtemps, nous avons évolué isolément. C'est vrai. Et nous avons permis à nos adversaires de nous taper dessus facilement. C'est vrai. Cela doit être révolu. Donc c'est pour ça que je dis que, à partir de maintenant, chaque acte que nous posons, nous devons nous dire, est-ce que ça va dans le sens du renforcement des relations entre nos trois pays. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que nous voulons aller ensemble que vous, Burkinabés, ici, vous allez poser des actes de délinquance et croire que la police malienne ne va pas vous appréhender. Voilà. Ah non. La police malienne. Chez vous, au Burkina Faso, bon conseil. vous posez des actes de délinquance, la police burkinabé va vous appréhender. Vous écoutez? C'est tout à fait normal. Voilà. Que la règle de droit s'applique où que vous soyez. Ouais. Même si au sein de votre propre famille, vous posez des actes qui vont contre les règles de la famille va vous réunir en conseil de famille. C'est vrai. Demander.
Donc il y en a qui croient que bon, comme on va vers une même politique, etc., moi au Mali, je peux faire comme je veux, on ne va pas me toucher. Non. Il faut que, comme notre président a dit récemment, aucun pays ne se construit dans l'indiscipline. Ça c'est clair. Et nous ne pouvons pas aller non plus dans la fédération, dans l'indiscipline. C'est vrai. C'est dans l'ordre organisé que nous pouvons le mieux marcher ensemble. Donc ici au Mali, vous devez être des dignes représentants de vos communautés d'origine. C'est vrai. Et évoluer dans le respect des ordres, de l'ordre et de la loi du territoire malien. C'est vrai. Alors donc, il faut que vous sachiez que l'option que nous avons prise Voilà. ne plaît pas à tout le monde. Ne plaît pas à tout le monde. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. Aucun maître ne voit avec plaisir l'émancipation de son esclave. Ça c'est clair. La France. Aucun maître ne veut que son esclave le quitte Ça c'est clair. sans que ce ne soit de son avis. Ça c'est clair. Et de cette façon, vous pouvez être sûr que le gouvernement français, qui nous a toujours dominés et malmenés, ne voit pas d'un bon œil le chemin pris par nos trois pays. Ça c'est clair. Et pour cela, il est prêt à tout pour faire revenir la situation comme elle était avant. La France. Et ce sont des obstacles qu'il nous faut surmonter. Ça c'est clair. Cela dit, il faut faire une différence entre le gouvernement français, entre la politique française et le peuple français. Voilà. On dit merci, monsieur le Premier ministre Apollinaire du Burkina Faso. Vraiment, ce qu'il vient de dire vraiment est impeccable. Écoutons, parce qu'il vient de dire, le Mali, le Burkina Faso ne veulent plus être comme des esclaves. Ils veulent vraiment être, ces trois pays ne veulent plus rien à foutre avec la France. Donc, le Premier ministre conseille au peuple de rester derrière les dirigeants burkinabés, nigériens et maliens. C'est un combat de longue durée. Écoutons les restes. C'est différent. Même au sein de la population française, tout le monde n'approuve pas la politique française actuelle. Ouais. Donc faisons une différence. La différence. Ce n'est pas parce que le gouvernement français nous crée des problèmes que nous devons développer une hostilité contre tout Français. Voilà. Non. Voilà. Nous avons tous des amis français C'est vrai. qui se battent à nos côtés. Moi-même, j'ai des amis français. Qui sont de bonne foi. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne faut pas le cacher. Nous avons un gouvernement français actuel qui ne voit pas d'un bon œil le chemin que nous prenons actuellement C'est vrai. pour notre émancipation politique, économique et sociale. C'est vrai. Aucune nation ne se développe sans sacrifice. Ça, c'est clair. Aucune nation ne se développe sans sacrifice. Merci, monsieur Apollinaire. Vraiment, le travail est impeccable. Merci beaucoup. Merci mille et une fois. Donc, mes chers amis, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sékou Toungara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, la première étape, c'est de connaître si c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sékou Toungara, les politologues. La deuxième étape, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc sur le profil. La troisième étape, comment on fait l'abonnement. À ta droite, c'est écrit subscribe en tout noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Vous ne voulez rien rater. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Passez excellent week-end. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ainsi que tous les autres pays qui veulent être indépendants. Donc c'est ça. Ciao, ciao.